pas des bons zoos ou des mauvais zoos, il y a des problèmes de structure qui enferment les animaux. Aujourd'hui, tous les zoos posent problème éthiquement, dans la mesure où ils vont enfermer donc, pour une espèce qui est la nôtre, des animaux pour nous divertir. Jusque dans les années 1930, il y avait des zoos donc, en France, des zoos humains, qui enfermaient donc différents types de peuples. Il y avait les Cingalais, il y avait les Inuits, etc. Et le but ultime de ces zoos était vraiment le divertissement. On se posait bien la question du problème de ces zoos d'un point de vue éthique, c'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question, premièrement, est-ce que tiens, ces Maliens, ces Cingalais, etc. sont bien? La question c'était, il y a un problème, on enferme des humains pour nous divertir. Il y a un moment, il faut mettre fin à ça. Et si aujourd'hui il n'y a plus de zoos humains, et heureusement, c'est bien pour des questions éthiques que le problème a été posé, et non pas pour des questions de détention, il y avait des problèmes de comportement, etc. De la même raison, pourquoi aujourd'hui les zoos au niveau des animaux, on devrait rester que sur un débat qui est uniquement au niveau de la détention d'un point de vue physiologique? Il y a un problème éthique qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en droit ou pas d'enfermer les animaux pour nous divertir? Notre réponse au sein de l'association, bien sûr, est clairement non. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience d'un point de vue éthique sur les animaux dans les cirques. Dans les zoos, c'est pas encore mûr, il y a quelque chose qui est un petit peu long, il y a eu tellement de matraquage au niveau de la communication, comme quoi les zoos sont là justement pour la conservation et la pédagogie, qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu dur, même au niveau de la défense animale, de comprendre que les zoos, qui sont présentés comme des arches de Noé, seraient finalement négatives pour les animaux. Donc aujourd'hui on retrouve ce phénomène qui pourrait être comparé aux zoos humains, dont d'ailleurs l'origine est la même, hein, ce sont des grands marchands qui ont fait venir des animaux, donc Karl Lagerbeck par exemple, qui a fait venir des animaux lors des vagues de colonisation. Les animaux venaient en général avec le peuple qui correspondait, c'est-à-dire qu'on avait l'Inuit qui venait avec les otaries, avec les phoques, etc. Du Mali venaient avec les girafes, etc. Enfin, on avait vraiment le mélange tout cet exotisme. Faire comprendre aux parents qu'il n'y a pas de pédagogie à avoir des animaux dans les zoos ou dans les cirques. Une espèce n'est rien sans son espace. Aujourd'hui, présenter un animal hors de son biotope, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la physiologie de l'animal est adaptée à son biotope et adaptée à son écosystème. On voit en fait l'image d'un animal, mais avec aucune interaction sociale, aucune interaction avec son milieu, aucune interaction alimentaire, par exemple de chasse, etc. Et donc ça n'a aucun sens. Il est beaucoup plus riche de regarder une vidéo de la BBC où on voit l'animal en interaction avec son milieu, avec d'autres espèces, en tant que proie, etc., plutôt que d'aller voir une image. Alors aujourd'hui, effectivement, s'il faut donner tout aux enfants parce qu'ils nous le demandent, je veux dire, pourquoi pas remettre des aborigènes en captivité, pourquoi pas mettre des baleines dans un aquarium, si vraiment c'est un droit. Déjà, il y a un vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue éthique, on peut tout accorder parce que l'enfant a envie de voir un véritable Indien d'Amérique, un véritable aborigène ou une véritable baleine? Clairement, non. La conservation des animaux dans les zoos, ça reste un argument marketing. Le bien fondé d'un zoo, c'est vraiment le divertissement avant tout. Par exemple, le zoo d'Amnéville avait son entrée qui était à 30 €. Ils ont augmenté le billet jusqu'à 36 €. Et sur les 6 € de marge, ils ont pris 1 € systématiquement sur le ticket d'entrée qui vont envoyer à des programmes de conservation. Est-ce que pour autant le zoo d'Amnéville fait la conservation? Non, il prend de l'argent donc à la personne qui vient visiter le zoo, au visiteur, ce qui en soi peut être positif. Voilà. Mais je veux dire, ce n'est pas lui qui fait la conservation, c'est uniquement un prélèvement. Et ensuite, par contre, effectivement, au niveau de la communication, là, c'est le zoo fait de la préservation, de la conservation, etc. Ce n'est pas exactement comme ça.